Il y a une théorie un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Restons ouverts. Une théorie donc qui voudrait que les films de science-fiction soient parfois inspirés par un savoir médiumnique ou ésotérique qui nous révélerait soit l'avenir ou soit des vérités cachées, des choses que nous ne savons pas ou que nous ne savons plus. Alors pourquoi pas? Je ne sais pas quoi en penser, et c'est la raison pour laquelle j'interroge les cartes, j'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. En carte centrale, avec la papesse, on a bien une intelligence qui sait des choses, mais qui les cache, j'allais dire, enfin, ou en tout cas qui ne les dit pas. On est donc bien dans le sujet, c'est-à-dire des connaissances qui seraient soit médiumniques, soit ésotériques, soit liées à des gens initiés. C'est un peu le sens de la papesse, des gens, alors une personne ou un groupe de gens qui sait des choses, mais ces choses sont consignées dans un livre. Elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut, pour y avoir accès, se déplacer et aller consulter le livre. Sur ce qui s'est passé avant, l'origine, avec cette roue de fortune où on nous parle d'un changement, soit un changement de personnage, soit une succession de personnages. Alors je pourrais y voir un changement ou une succession, j'allais dire d'humanité, en tout cas de peuple. On voit ici des personnages qui ne sont pas de la même nature. Il y en a un qui ressemble plutôt à un singe, un autre qui ressemble plutôt à une espèce de... je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Un animal à quatre pattes. Et puis dans le milieu, c'est encore une autre sorte de bestiole. Une bestiole avec, on dirait presque des ailes. Donc des êtres de nature différente. Et la roue de fortune suggère qu'il y a une période où c'est un type d'être qui est au sommet, puis la roue tourne et il est remplacé au sommet par un autre type d'être. Et la roue tourne à nouveau et voilà, le remplacement continue. Alors, à l'origine, on aurait peut-être ça, c'est-à-dire que l'évolution de l'humanité ne serait peut-être pas aussi linéaire qu'on pourrait le penser, ou en tout cas comme on nous l'apprend, mais il y aurait peut-être eu des à-coups avec des périodes où un groupe humanoïde se développe, puis pour une raison X ou Y décroît et est remplacé par un autre type. C'est ce que cette carte suggère. Du côté du résultat ici, ou de l'avenir, on a avec cette carte du jugement des annonces qui laissent les gens tout nus, désemparés donc. Ça pourrait être justement les révélations qui sont faites par le biais de films ou de séries de science-fiction, qui nous suggèrent des choses qui sont difficiles à accepter peut-être pour le commun des mortels. Alors on les fait passer, on les ferait, je mets tout ça au conditionnel, on les ferait passer pour des romans, des fruits de l'imagination. Mais en tout cas, on annoncerait des choses, des vérités, des découvertes, des choses qu'on n'envisageait pas, des mystères révélés, etc.
En carte défavorable, on a cette carte de l'étoile. L'étoile, c'est une protection. C'est un espoir, c'est quelque chose de positif. Eh bien ici, elle est en position défavorable. Donc il semblerait que ces éléments, ces révélations, ces choses, ces connaissances qui sont divulguées dans ces séries ou films de science-fiction, sous couvert d'imagination, soient des choses qui ne soient pas très réjouissantes. Avec l'étoile, on nous dirait qu'il y a finalement assez peu d'espoir. Peut-être, par exemple, peut-on apprendre que l'humanité n'est pas maîtresse d'elle-même, qu'elle est le fruit ou le jouet de puissances venues d'ailleurs, par exemple, ce genre de choses, ou de puissances invisibles. Et d'ailleurs, en carte forte, ici, on a la Maison Dieu, qui nous dit que les révélations, ou ce genre de révélations, peuvent faire l'effet d'une bombe, d'un cataclysme. D'où l'intérêt de les faire passer, enfin du moins pour que l'idée soit plus facilement acceptée, la faire passer d'abord comme quelque chose d'imaginaire, histoire de se faire à l'idée. On se fait plus facilement à une idée contrariante si on se dit « Oh bah ça c'est juste de l'imagination, c'est pas dans le vrai monde ». Mais mine de rien, si j'ose dire, les graines sont semées. L'idée en tout cas est concevable, même si on ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que ça serait un bouleversement. Dire aux gens, par exemple, alors je pense par exemple si on s'attaque, entre guillemets, aux religions ou à des questions concernant les extraterrestres, ce genre de choses, si on arrivait à dévoiler quelque chose de logique avec des preuves à l'appui qui pourrait démolir complètement les repères de beaucoup de gens, ça serait, pour beaucoup de gens d'ailleurs, un cataclysme. Alors non seulement pour beaucoup de gens, mais pour beaucoup d'ordres établis, des ordres religieux par exemple, qui tirent leur subsistance des croyants, qui leur font des dons. Et oui, sauf que si tout ça s'effondre, eh bien, si les croyances s'effondrent, tous ces ordres s'effondreront, par exemple. Alors ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais ça suggère ici, avec cette carte forte, que ce genre de révélations peuvent causer de véritables cataclysmes, si elles étaient mises brutalement sur la table, d'où l'intérêt de les faire passer pour des œuvres de fruits de l'imaginaire. Pour l'avenir, néanmoins, on nous dit que les révélations, ici on voit un ange qui vient sonner une trompette pour dire aux gens de se réveiller, d'ailleurs pour réveiller les gens, en leur annonçant quelque chose. On a bien donc une espèce d'annonce. Avec le chariot qui suit, on a l'impression que ce genre d'annonce risque à l'avenir de se multiplier ou de s'accélérer. Mais avec la tempérance, on nous dit, contrairement à ce que suggère la Maison Dieu, qu'il n'y a pas à redouter de panique générale, par exemple, de gens qui perdent complètement la tête suite à ces annonces. On peut penser que l'humanité parviendra, bon gré mal gré, que ça lui plaise ou non, que ça la dérange ou non, certaines révélations. On se dira, mince alors, ça remet tout en cause, la vie sur Terre, la progression de l'humanité telle que je me l'étais imaginée ou telle qu'on me l'avait enseignée. Mais malgré tout, même si c'est perturbant, eh bien, je vais quand même aller me coucher et puis le soleil continuera à se lever demain, et après-demain, et après-après-demain. Et puis petit à petit, on se fera l'idée. C'est ce que suggère la tempérance. Cet ange de la tempérance qui nous dit, ben oui, il y aura des révélations qui vont s'accélérer, mais ce ne sera pas si terrible que ça. Avec l'ermite, il est possible que l'humanité comprenne
qu'elle n'est pas l'enfant chéri de l'univers, l'être le plus évolué de l'univers, la star incontestée, mais qu'elle n'est qu'une race parmi d'autres, et qu'elle a encore un long chemin à faire, c'est le sens de l'ermite, qu'elle a encore beaucoup de défauts sur lesquels elle doit travailler pour évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'une élévation. Avec l'ermite, on suit son chemin, mais on est bien seul. Possible aussi que on comprenne avec certaines révélations que finalement, oui, on n'est pas grand-chose et on a encore beaucoup d'efforts à faire. Et tant qu'on ne les fait pas, on ne peut pas être accepté dans certains cercles. On ne peut pas avoir accès à certaines choses, certaines connaissances, ou peut-être certaines autres parties de l'univers. Ok. Concernant l'idée que des films ou des séries de science-fiction seraient une façon de faire passer en douceur des révélations ou des savoirs cachés ou ésotériques, j'interroge cet oracle des dieux et titans. En carte centrale, avec Eros, on a l'idée d'amour. Il s'agirait donc pour les réalisateurs de films ou de séries d'avoir une sorte de compassion, on pourrait dire, l'amour de leurs semblables, qui les pousserait à divulguer doucement les informations dont ils disposent concernant l'histoire de l'humanité. Ça serait par amour pour leurs semblables. Ici, à l'origine ou du côté du passé, on a avec Typhon le concept de colère. La colère, il y aurait eu une colère jadis. Alors, pour les personnes versées dans l'ésotérisme et dans les religions, ça peut faire penser à... on a ça dans plusieurs religions, l'idée d'un dieu vengeur ou d'un dieu bienveillant, mais qui à un moment en a marre des bêtises des êtres humains et qui se met en colère et en fait disparaître certains, par exemple, ou leur inflige des punitions. Alors peut-être qu'on aurait des infos de cette nature, révélant que par le passé, ce genre de choses serait survenu, alors non pas à cause de, on va dire, de circonstances naturelles, mais à cause de l'intervention de forces extérieures, peut-être d'autres formes de vie intelligentes, ou peut-être des formes éthérées, on va dire, des forces invisibles, dont nous serions le jouet, par exemple, et qui à un moment donné se seraient mises en colère. En tout cas, du côté du résultat ou de l'avenir, on a ce dieu Vulcain qui est associé à l'ingéniosité. Alors on y voit surtout quelqu'un qui est en train de forger quelque chose, qui doit donc utiliser sa force, sa propre force et sa propre ingéniosité pour forger quelque chose, pour se faire des outils. On a donc bien, comme dans le tirage précédent, l'idée que c'est à l'humanité de compter sur elle-même pour s'améliorer, pour se créer ses propres outils, pour évoluer. Alors il va sans dire que évoluer, ce n'est pas juste une question de se créer des outils, mais c'est aussi évoluer moralement, s'élever.
En carte défavorable, on a cette carte de Hull, ou Hull, je ne sais pas comment on dit, qui est associée à la concentration. On voit ici un homme qui a bandé un arc, qui est prêt à tirer une flèche, mais qui est concentré vers le but et qui vise. Alors ici, cette carte est en position faible ou défavorable. Ça pourrait nous dire, par exemple, que la plupart des gens qui regardent les films ou les séries de science-fiction ne sont pas suffisamment concentrés sur ce qui y est révélé, ne réfléchissent pas suffisamment pour pouvoir justement déceler qu'il y a peut-être derrière ces œuvres a priori distrayantes, qui sont faites pour amuser, c'est du loisir. Eh bien, des choses, des réflexions beaucoup plus profondes qui posent des questions intéressantes sur l'histoire de l'humanité. En carte favorable, on a cette carte de Zeus qui nous parle de leadership. Alors j'y verrai avec cette carte-là, Zeus étant le dieu des dieux en quelque sorte, une espèce de présence bienveillante qui semblerait guider un peu les pas justement des personnes qui réalisent ces films et ces séries. On a ici le dieu des dieux qui semble, on va dire, dominer le tirage sur ce thème et qui semble donc insuffler en quelque sorte l'idée à ces réalisateurs de films et de séries de science-fiction, telle ou telle idée, telle ou telle réflexion. Alors après, c'est à eux, bien sûr, de mettre ça en scène ou pas, suivant leur goût, suivant ce qu'ils souhaitent faire. Mais en tout cas, on a ici une aide précieuse qui, on pourrait le dire, on pourrait le voir comme ça, viendrait d'ailleurs. Alors soit d'ailleurs dans l'espace, par exemple, ou soit d'ailleurs genre une autre dimension, quelque chose d'invisible. Du côté de l'avenir, avec Vulcain, on demande donc à l'humanité de faire marcher ses neurones, et puis de se bouger pour se créer des instruments qui vont lui permettre d'évoluer. Alors le temps gagné sur le travail manuel peut ainsi être consacré au travail intellectuel, réfléchir à sa condition, à notre condition propre et à notre place dans l'univers par exemple. Attention car, nous dit-on, au fur et à mesure de l'évolution, au fur et à mesure qu'on se crée tout un tas d'outils de plus en plus perfectionnés, l'humanité risque, avec 7 ici, de tomber dans le chaos. Sans doute par orgueil, avec un groupe luttant contre un autre, personne ne voulant céder par orgueil, et puis des gens devenant sans doute de plus en plus imbus d'eux-mêmes, égoïstes, et prompts à ne rien vouloir céder aux autres. Ça nous mène vers une société du chacun pour soi, où les gens sont de moins en moins empathiques les uns envers les autres, et où la société devient violente, chaotique. Avec cette carte d'Akat, on nous parle d'engagement. Alors quelle sorte d'engagement? Eh bien peut-être l'engagement justement en tant qu'être humain à préserver certaines valeurs, à ne pas céder au fur et à mesure que notre confort de vie augmente, à ne pas céder aux sirènes de la facilité, du tout pour moi, rien pour les autres. Par exemple, s'engager avec cette carte A4 à toujours réfléchir avec humilité à sa propre valeur et à sa place dans l'univers. Une dernière carte. Avec cette carte de Maui, on associe le mot découverte. C'est ainsi qu'en s'engageant à toujours réfléchir à sa place, à la place qui nous revient, à notre place dans notre société, mais aussi à la place de notre société par rapport
au reste de l'univers, alors que nos capacités ici sont de plus en plus évoluées, de plus en plus importantes, on peut de plus en plus réfléchir aux choses, eh bien on risque bien de faire des découvertes, de découvrir peut-être que notre histoire de l'humanité n'est pas forcément celle qu'on pourrait croire, peut-être aussi que notre place dans l'univers n'est pas forcément celle qu'on pourrait croire. J'y verrai donc ici avec cette série de cartes, et puis surtout avec celle-ci, Zeus qui semble veiller sur cette idée de révéler des choses, d'insuffler des connaissances et des révélations dans les films et les séries de science-fiction, une façon de pousser l'humanité à réfléchir par elle-même, à évoluer et de trouver par elle-même quelle est réellement son histoire et sa place dans l'univers. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.